Bonjour à tous, c'est Real Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des échanges de cartes Pokémon. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai été aujourd'hui à une bourse d'échange et donc je voulais voir un petit peu avec vous pour vous conseiller où faire des échanges de cartes, comment faire. Voilà, ça peut parfois être compliqué quand on s'y connaît pas très bien et en même temps vous montrer un petit peu les cartes que j'ai reçues aujourd'hui lors de ma bourse d'échange. Donc pour moi, les échanges en Pokémon, c'est franchement c'est la base de Pokémon, c'est fait pour ça je trouve. Voilà, Pokémon, les échanges ça va avec. Et donc ça peut être très pratique pour avoir des nouvelles cartes sans payer. Au lieu de parfois quand on a une double vouloir la revendre, puis faire le colis, l'envoyer, attendre le paiement, puis acheter une autre carte, on peut tout simplement se déplacer et faire des échanges. Voilà, moi je trouve ça plus beau, en plus on rencontre des personnes, on peut parler avec eux, et donc franchement, moi, je vous encourage à faire plus d'échanges que de vendre ces cartes comme ça sur Internet. Donc, où est-ce qu'on fait des échanges? On peut faire donc tout d'abord des échanges entre amis, donc classique. On peut faire des échanges à la brocante. Moi, quand je vais en brocante, j'aime bien ramener mon petit classeur d'échange et proposer mon classeur, voir s'il y a des cartes qui l'intéressent. Et comme ça me permet de pas tout le temps sortir un billet pour payer mes cartes. En même temps, c'est sympa, on parle un petit peu. Il y a aussi des enseignes qui font ça. Moi, j'ai déjà été à Smith Toy, donc ils avaient préparé des petites tables, des petites chaises, c'était super sympathique. Ils avaient même offert un petit booster échantillon, donc avec 3 cartes et une reverse. Et pour les enfants, ils avaient mis des petits coloriages à faire. C'était pas mal. Et il y avait quelqu'un qui surveillait un petit peu, qui s'y connaissait, qui surveillait pour pas que les petits se fassent arnaquer. Mais de toute façon, j'étais bienveillant là-dessus. Aujourd'hui, moi, où est-ce que j'ai fait? J'ai fait au Dragon d'Argent, donc dans une boutique spécialisée TCG et jeux de société. Donc on avait un rendez-vous à 13h30 pour les collectionneurs pour pouvoir s'échanger des cartes. Ça a duré jusque 16h30, 17h. Enfin, moi, je suis reparti à 16h30 parce que il y a du monde qui commençait à repartir. Et donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne pour les échanges. Donc la forme la plus simple d'échange, c'est d'échanger pardon, une carte, une même type de carte contre une même type de carte. Je m'explique, par exemple une reverse contre une reverse, voilà une holo contre une holo, basique, une X contre une X ou une V ou une GX ou une radieux. Par exemple celle-là, je l'ai échangée contre une radieuse, c'était la Jirachi. Voilà, même si je connais pas le prix de toutes les cartes, voilà, c'est impossible de connaître vraiment le prix de toutes les cartes. J'ai quand même une idée en moyenne de combien vaut une X, une V, voilà quoi. Moi, si je vous conseille un truc, c'est de connaître un petit peu quand même le prix de ces cartes avant d'aller faire un échange. Et de toute façon, on n'est pas à 1 ou 2 € près. Il n'y a pas besoin que ce soit exactement la même cote. Moi, si c'est à 2, 3, 4 euros, allez, et que l'échange me convient, bah je dis oui, allez, c'est parti pour l'échange. Ça m'arrive que des fois je fasse des échanges où je gagne un petit peu plus, des fois je suis un petit peu plus perdant, mais c'est pas grave. C'est fait pour ça les échanges. Après, ça peut arriver, par exemple, si on veut échanger, je suis intéressé par exemple par cette ex, mais j'ai que des reverse à l'échange, bah voilà, on voit avec la personne, 6, 7, 8 reverse, est-ce que ça lui convient, oui, non, on discute un petit peu et on arrive à trouver un terrain d'entente. Euh, donc voilà, hein, je pense avoir tout dit. Un petit truc pour les échanges, c'est que les personnes étaient. J'avais ramené des ETB comme ça avec toutes des communes au cas où, mais il y a vraiment personne qui demande des communes. Et les holographiques, pareil, c'était très rare. Il y a pas. Les holographiques récentes, hein, je parle. Il y a peu de personnes qui demandaient des holos d'écarlate et violet. Même épée et bouclier. Et après, c'était des grands collectionneurs. Voilà, peut-être sur des plus petits collectionneurs qui recherchent des holographiques, ça peut marcher. Bon, allez, ça fait 4 minutes que je suis en vidéo, vous n'avez pas encore vu une de mes cartes. On a beaucoup parlé, donc on va voir un petit peu. Donc, tout d'abord, on va commencer par ce lot de Reverse de Flamme Oxygène. Voilà, je vais passer un petit peu vite parce que c'est pas forcément des cartes qui sont intéressantes. C'est intéressant pour moi, pour avancer dans mon Master Set. Il doit me rester encore quand même pas mal de reverse à avoir. Et surtout, je crois qu'il doit me rester moins d'une dizaine d'ultras. Parce que j'ai trouvé quelques ultras à l'échange. Donc notamment cette Archiduc X que j'ai échangé contre une radieuse. Donc voilà, sympathique. Hop. Ensuite, on a ce Roucoulaer.
Pareil, je connaissais pas très bien le prix, je l'ai échangé contre une Coatox Full Art de EV1. J'ai dit oui, ok, moi, c'est pas une carte qui m'intéressait, ce Coatox, et celle-là, elle m'intéressait, donc voilà, ce petit roucou, j'ai la roucoups, mais j'ai pas encore la roue carnage. De toute façon, c'est des cartes qui coûtent pas très cher, ça de flamme oxygène. Ensuite, j'ai pris une carte pour mon petit frère, la Pikachu volant VMAX. Voilà, il va être très heureux avec le petit avion, enfin l'avion qui paraît tout petit à côté de Pikachu. Je sais même pas comment les ballons font pour le porter. Ensuite, on va passer sur du Zénith Suprême avec la Medjena GG33. Donc c'est la dernière des 9 cartes qui forment une fresque qui me manquait avec la Pikachu, la Paras, tout ça. Donc maintenant j'ai les 9 et je vais pouvoir le ranger et compléter la fresque. Je suis très très content de l'avoir. Voilà, c'est pas des cartes pareil qui te coûtent très cher. De toute façon, là on va pas avoir de grosses cartes. J'avais pas un classeur avec des grosses ultras à échanger. Mais bon, content de l'avoir. Ensuite, pour continuer sur Zénith Suprême, on va passer à la GG06, la Manafi, qui est vraiment très belle. Donc voilà, c'est vraiment des cartes qu'on trouve assez facilement à l'échange. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des GG, des TG. Et moi j'apprécie ce genre de cartes. Voilà. Ensuite, on a la Plumeline de Komiya, avec son style particulier. Moi je l'avais pas et je la trouvais sympa. Donc je l'ai échangé. Ensuite, on a la Absol qui est la GG16. Voilà, la carte est vraiment pas mal du tout. J'aime bien avec le Absol qui regarde derrière. Ensuite, on va avoir deux Full Art Dresseur et ça va être les deux dernières. Donc l'attention de Tyren que j'avais changé contre Magnezone Full Art 2v1. Voilà, la carte est vraiment sublime avec le Léopardus. J'aime beaucoup, donc ça c'est la GG 58. Et du coup, comme elle est texturée, je sais pas si vous dites comme moi, mais j'appelle ça une GG alternative. Je sais pas si, si on dit ça comme ça, mais bref, comme elle est texturée, je dis ça. Et ensuite, on a la Vitalité de Flow. Donc cette carte, je l'ai échangée, je crois, contre 13 Rivers. La personne était intéressée par 13 Rivers, sauf qu'il avait pas de Rivers. Il avait que des Ultras, et du coup, je lui ai dit, ouais, cette carte-là m'intéresse. Et il a accepté en échange de 13 Rivers. Hop, ok. Je croyais qu'il y avait un petit pli, mais non, c'est bon. Peut-être là, non? Non, c'est bon, c'est de la poussière. Voilà, Vitalité de Flow, très très belle carte. Contre 13 Rivers, je dis pas non. Voilà, dites-moi si vous faites des échanges, si vous avez l'habitude d'en faire ou si vous allez essayer d'en faire un petit peu plus. Voilà, c'est peut-être l'inconvénient, pardon. Hop, de garder peut-être un petit peu plus de longtemps ces cartes, de trouver des personnes avec qui faire. Mais bon, voilà, au final, on ressort avec des super belles cartes sans avoir à payer. Et ça, je trouve ça super. Et surtout, on a eu de très belles discussions entre collectionneurs. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bonne soirée.